apostasie, voyez. Et en plus, maintenant, avec des églises qui ont embarqué dans un yacht que j'appellerai l'écuménisme papal, voyez. Donc une communion avec des apostats, une communion avec une église qui sera vomie littéralement de la boue du Seigneur. Et je dirais que, puisque la Bible dit qu'à la fin, ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils vont se donner une foule de docteurs. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Ils détourneront l'oreille de la vérité. De la vérité. Je vais vous parler de l'écuménisme papal. Voyez, ce cher monsieur, donc animé de Satan, qui s'appelle le pape François. Le pape François est un séducteur mondial animé des forces diaboliques. Pasteur Bougier, vous en mettez, voyez. Vous allez comprendre très rapidement la séduction totale actuellement que cet homme est en train de faire avec le système catholique. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet homme a été récemment nommé sur la planète Terre l'homme de l'année. Par spécialement Time Magazine qui en parle, voyez, l'homme de l'année, c'est le pape François. Et le pape François particulièrement a des révélations, voyez, puisqu'il est le pape, et normalement dans ses dogmes, hein, selon le dogme catholique, il est infaillible. Il est infaillible. Alors, il a eu dernièrement des révélations, et le pape François déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Écoutez bien tous les mots. Une nouvelle compréhension nouvelle de certains dogmes. Écoutez bien. Un démon grenouille qui est en train de sortir. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Les gens, c'est bon, merveilleux. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité.
Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Il dit, le pape, comme la fable d'Adam et Ève. Notez les mots, la fable d'Adam et Ève. Nous voyons l'enfer comme, écoutez bien, un dispositif littéraire. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire. Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit, écoutez bien. Je cite. Et ce que des millions de catholiques croient, et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez, donc il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu, ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes, ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune au culte avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi. Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'assises en termes de réunion de prière en tant que tel, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'Assise était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances,
des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte à moins qu'ils professent que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Hey! On s'arrêtait juste là-dessus. Les bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. Il dit toutes les religions sont vraies. Parce quoi? Pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Fait qu'il dit si vous croyez un mensonge, c'est la vérité. Vous voyez l'entourloupette? Voyez. Et les chrétiens qui croient à l'Église catholique sont noyautés directement à l'intérieur par Satan. Que Dieu, je dirais que Satan utilise ce pape. Toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Il dit quel autre type de vérité y a-t-il dont le passé l'Église a été dur envers celle qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheur. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux, les communistes. Et il dit les communistes sont les bienvenus. Ils ne croient même pas en Dieu, comme ça. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Oui, menteur. Et je vais vous lire parce que ça vaut la peine, c'est très important, je suis en train de vous enseigner. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens dans la Cité du Vatican ont discuté sur l'avenir de l'Église pour redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue date. Le 3e Concile Vatican II est le plus grand, le plus important depuis le Concile Vatican le 3e Concile, c'est ça, est le plus grand et le plus important depuis que le Concile Vatican II a été conclu en 1962. Donc le pape François a convoqué le nouveau table ronde, un conseil, afin de terminer le travail de Concile Vatican II. Donc, et le 3e concile s'est conclu et le pape François annonce maintenant que le catholicisme est maintenant une religion, écoutez bien les deux mots, moderne et raisonnable. Le catholicisme est maintenant moderne et raisonnable. Et il a subi des changements évolutifs. Donc, c'est une église à géométrie variée.
Un jour, elle croit ceci, à un autre moment donné, elle croit autre chose. Elle peut détruire ce qu'elle a cru auparavant. Ce n'est plus du tout, donc, l'Église qui disait le pape est infaillible dans ses dogmes, mais peut-être mieux de croire ce qu'il dit, ça ne changera jamais. Voyez, ça change. Donc maintenant, le catholicisme est une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Et il dit le temps est venu d'abandonner toute intolérance. À Satan. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant sur la terre, c'est Jésus. Très intolérant face au péché, face à l'éternité, voyez. Nous devons reconnaître que la vérité, dit-il le pape, que la vérité religieuse évolue et change. Regardez bien ce qu'il dit. La vérité n'est pas absolue. The leaders of this event, which is called Makudashet, will perform an 11-day consecration. If you aren't aware, a consecration happens when somebody performs a ceremony declaring something as holy. The fact that Muslims, Jews, and Roman Catholics are gathering for a consecration means that they are all declaring their interfaith religion, their new God, to be holy. This is not good and may signal the beginning of the one world religion that Pope Francis has worked so hard to achieve in the year 2016. The Vatican, indeed, is one of the chief proponents of the ecumenical movement around the world and in Israel. For the past 3 years, Pope Francis has worked tirelessly toward a new world religion in which all denominations are brought together as one. If you look at Francis's outreach over the past 3 years, and specifically in 2016, you'll find somebody who has openly condemned evangelical Christianity and the belief that you must have a personal relationship with Jesus. He has openly warned that this belief is dangerous. He has also equated the spread of the gospel under evangelical Christianity to jihadism. In the meantime, he has done quite a bit of outreach to every other religion in the entire world. Why is this happening? The extent of Francis's outreach to other denominations in 2016 alone has been mind-boggling. In February, Francis held an emergency meeting with Patriarch Kirill of Russia for the first time since the 1054 Schism. Kirill then went directly to Antarctica, where he performed a bizarre religious ceremony consecrating the land and water surrounding the continent. Francis has also done outreach to Patriarch Bartholomew of Turkey, in which both leaders voiced support for the migrant crisis and called for more migrants to enter Europe. In May, Francis met with Al-Azhar of Egypt, who is the head of Sunni Islam. In January, Francis became the third pontiff ever to visit Rome's major synagogue. He has also hosted Jewish religious and political leaders at the Vatican. In June, Francis outreached to the Armenians. In July, Pope Francis visited Poland and told all of the young people in the audience to, quote, believe in a new humanity. In August, Pope Francis won a huge initiative with U.S. Lutherans. A document called the Declaration of the Way was passed by a majority of 931 to 9. It recognizes that there is no longer church-dividing issues between Lutherans and Roman Catholics. This means that 3.7 million U.S. Lutherans are now absorbed into the new world religion. Also in July, Francis was the driving force behind a ceremony in the United States called Together, organized to bring all Christians in front of a 6,660-inch obelisk, or the Phallus of Osiris, for worship. One of the major symbols we saw at Together 2016 was the Ouroboros, which is the serpent eating its own tail.
The earliest legend of the Ouroboros has to do with the coming of Osiris, the god of the underworld. The Ouroboros is a highly occult symbol signifying the end of an eon, or the end of time. In occultism, the end of one eon usually results in a reset, brought about by some cataclysmic event. When used together, the obelisk and the Ouroboros show us the coming of Osiris to inhabit his temple at the beginning of the next eon, which is the start of the Golden Age. The fact that this symbol was put on display throughout Francis's Together 2016 event is very demonic. What is Francis doing, and why is he doing it? The answer is that he's merely carrying out a role, playing his part in the creation of a new world religion. In previous videos, I have discussed a book written in 1908 by a man who was ill for much of his life. He writes about how a character named Father Francis defects from Roman Catholicism to follow the Antichrist. In this book, Father Francis would become the leading proponent of the new world religion and worship of the Antichrist. On a déjà vu un pasteur, pasteur pentecôtiste, pendant une réunion de prière, pas dans cette église, qui était très écuménique. Aujourd'hui, il se balade pour réunir tout le monde ensemble, et ainsi de suite. Et alors qu'on était en train de prier, il avait pris mon épouse à part. Il nous dit, vous pensez que vous avez la vérité, qu'il y a juste vous, ainsi de suite, que vraiment, donc, vous avez la vérité absolue, tout ça, et que... André a dit, ce livre a la vérité absolue, et nous la prêchons, et nous la vivons. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est en train de vouloir rassembler tout le monde, tout ça. Hein, il travaillait à côté de pasteurs protestants qui ne croient même pas souvent à la résurrection ou quoi que ce soit. Donc, toutes sortes de choses donc, que nous voyons. Le pape, on arrive à ça. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Ben oui, je suis la vérité. Elle est gravée. Elle n'est pas évolutive. Elle est réelle, elle est pour tous les siècles. L'évangile qui vous sauve si vous le gardez tel quel. Autrement, vous auriez cru pour rien. Donc vous avez devant vous un pape qui est perdu et qui emmène en enfer des millions de personnes. La vérité n'est pas absolue, Satan. La vérité n'est pas... Oui, elle est absolue. Oui, elle est gravée dans la pierre. Elle était gravée au départ dans la pierre avec les 10 commandements de Moïse. La vérité n'est pas absolue gravée dans la pierre. Et il ajoute, même les athées reconnaissent le divin. Et il dit, regardez bien comment les athées peuvent aller au ciel. Il dit, par des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette façon et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Blablabla. Abominable. Donc, évidemment, on voit ce qui est en train de se passer. C'est abominable. Et il dit, je cite encore, je vais bientôt finir, Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu, c'est nous. Nous, c'est Dieu. Il dit, Dieu vit en nous, dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et nous la reconnaissons. Maintenant, Satan va plus loin. Ce qui est gênant, c'est ce livre. Regardez ce que le pape dit de la Bible. La Bible est un beau livre saint, mais comme toute grande et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Ça vous fait penser à Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Certains passages, oh, Monsieur François, cette Bible est très à jour. Et cette Bible va te condamner jusqu'au fond de l'enfer.
certains passages ne sont pas un jour, mon aïe. Voyez. Il dit le temps est venu pour nous de voir ces versets comme interpolatifs, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonne autrement par l'Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres, et à l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. Blablabla. Bla, 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 bla. Voyez où ça mène? Voyez où ça mène? Il faut que nous sachions ça. Il faut que nous sachions cela. Voyez, nous avons là un homme de Satan, directement placé à Rome, et qui, au travers de la planète Terre, veut former la religion mondiale de l'Antéchrist. C'est abominable. It has been prophesied that a religion of the New World Order would be established. It would dissolve boundaries between faiths. All would come together, united, in worship of the false light. There are Luciferians in history who predicted that Christianity and all religions would eventually collapse, making way for the religion of pure Luciferianism. A couple of these individuals was Luciferian and 33rd degree Grand Wizard Albert Pike, as well as Luciferian Helena Blavatsky. She viewed Christianity as a major challenge to the agenda of unveiling a new world religion. Christianity, in her opinion, would have to be done away with in order to unveil the new religion. We also have warnings from a former Jesuit who was murdered in 1999 that a one-world religion was in the making. It was an ecumenical religion that was being set up for all to follow. Malachi Martin told us a secret in an interview with Art Bell before he died. Luciferians had infiltrated the Vatican and were planning to set up a new religion, one they believed would last for 1,000 years. Amongst Luciferian organizations, there is a prophecy that if they can invade the citadel, and that's their name for the Vatican, they will have power for 1,000 years. How close are they? Very close. You might remember when Francis came to America last September, we saw a major push toward the full ecumenical agenda. Francis's itinerary started on September 23rd, 2015, one day after he landed in the United States. He had set his sight on finalizing what his predecessor, Pope John XXIII, had set into motion on September 23, 1959. It was on this day John would offer a prayer that would begin the downfall of the Roman Catholic Church. A document would be penned declaring a new outreach to all religions in the world as children of the same God. Without a doubt, Vatican II is remembered as Catholicism's greatest push toward the new world religion. Vatican II would change everything about the actions of all future popes. It was now about piecing together a new religion, one that would be ready, waiting for the coming of the capstone. Pope Francis is truly preparing that new faith right now for all in the world to become a part of. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale
diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni pericolose. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.